Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, dans une déclaration signée au nom de la conférence épiscopale de la province ecclésiastique de Dakar, demande de mettre un terme au cycle de violence qui bouleverse le Sénégal au cours de ces derniers jours. Le message invite aussi à poursuivre sur la voie du dialogue, qualifié d'essentiel pour instaurer un climat de paix et de sérénité. Et puis l'écrivain et historien guinéen Djibril Tamsinian, intellectuel de grande réputation et contributeur à l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, est décédé lundi 5 mars à l'âge de 89 ans. Djibril Tamsinian a succombé au Covid-19 à Dakar, au Sénégal, où il vivait ces dernières années et où il avait été hospitalisé. Soundiata Keita ou l'épopée Mandingue est l'un de ses ouvrages. La conférence épiscopale de la province ecclésiastique de Dakar a appelé à l'apaisement dans une déclaration lue lundi 8 mars 2021 par Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, suite à de violentes manifestations après l'arrestation de l'opposant politique Ousmane Sonko. Un récit de Rossane Eno. L'épiscopat sénégalais s'inquiète des violences qui secouent ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis le 3 mars. Le 8 mars, il a appelé les Sénégalais par la voix de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, à faire preuve de raison, de sagesse et de civisme dans l'intérêt supérieur de la nation. Après avoir suivi non sans inquiétude ces événements, avons estimé de notre devoir, dans l'exercice de la responsabilité pastorale qui est la nôtre, de prendre la parole pour exhorter tous nos chers compatriotes, à tous les niveaux, à faire preuve de raison, de sagesse et de civisme dans l'intérêt supérieur de notre nation. Comme vous pouvez le deviner, notre prise de parole de ce jour a été précédée par la prière, puisque nous assumons aussi une mission d'intercession auprès de Dieu pour son peuple dont nous sommes pleinement solidaires. Nous continuons à prier pour que le Seigneur, le Tout-Puissant, protège notre pays et tous ses habitants, pour qu'il apaise les cœurs et les esprits, qu'il inspire nos paroles, nos faits et gestes. L'arrestation le 3 mars d'Ousmane Sonko, principal opposant de Macky Sall, avait embrasé les rues de Dakar et de plusieurs autres grandes villes du Sénégal, faisant au moins 5 morts. Sonko, âgé de 46 ans, président du parti PASTEF, arrivé en 3e position à la présidentielle de 2019, avait été accusé début février de viol et menace de mort sur une employée d'un salon de beauté de Dakar. Des accusations qu'il refute, estimant être victime d'un complot et d'une tentative de liquidation politique pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. Aux yeux de Monseigneur Ndiaye, les événements graves, secouant le Sénégal dans le contexte de la pandémie de Covid-19, ont montré comment le pays pouvait basculer dans une violence aveugle, susceptible de menacer la cohésion sociale. Notre pays est entré dans une spirale de violence qui témoigne d'une crise profonde au sein de notre société sénégalaise. Mais cette crise n'est-elle pas un miroir de ce qui se tapit ou de ce qui sommeille en nous? Ne nous appelle-t-elle pas à mesurer nos responsabilités et à nous ressaisir, nous tous, et à tous les niveaux, du sommet de l'État aux citoyens, en passant par toutes les institutions étatiques, les structures économiques, sociales, culturelles, religieuses, au nom du respect de la vie humaine et du bien commun. Comment ne pas nous incliner avec douleur et contrition devant la mémoire des victimes de la crise que nous vivons présentement? Pour l'épiscopat sénégalais, cette crise appelle les Sénégalais à tous les niveaux de la société à mesurer leurs responsabilités et à se ressaisir.
En Guinée, les obsèques de Monseigneur Emmanuel Félémou, évêque du diocèse de Cancan, ont eu lieu le mardi 9 mars 2021 à la cathédrale Notre-Dame des Victoires et de la Paix, où une messe d'hommage lui a été dédiée. 9 heures, la dépouille mortuaire du défunt a été exposée devant l'autel de la cathédrale, pris d'assaut par des fidèles et de hautes personnalités, au nombre desquels figurent les ministres de la Santé et de la Pêche. Entouré de nombreux prêtres venus de partout, l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly a officié la messe en souvenir de ce grand homme. Que le Seigneur soit avec vous, s'exclamait devant une foule avant de rappeler le courage et la foi revendiqués de Monseigneur Emmanuel Félémou. Dans la salle, une grande procession a été effectuée en hommage à l'illustre disparu qui va reposer désormais dans l'enceinte de la cathédrale. Monseigneur Emmanuel Félémou est décédé lundi 5 mars à Conakry des suites de maladie. Sandil Sélé est un chercheur sud-africain titulaire d'une maîtrise de biochimie. Il avait été embauché dans un laboratoire pour évaluer la résistance du VIH à certains médicaments. Finalement, sa contribution aux nombreuses recherches a abouti à la découverte du variant 501Y.V2 du Covid-19. On en sait plus avec Roséline Mobio. C'est dans le laboratoire de l'Institut sud-africain de recherche à Durban que Sandil Sélé a contribué à la découverte du variant 501Y.V2 du Covid-19. Ce trentenaire a passé des heures de recherche qui lui valent aujourd'hui une renommée au-delà des frontières de son KwaZulu natal. Avec sa maîtrise de biochimie, Sandil Sélé a été embauché dans ce laboratoire pour évaluer la résistance du VIH à certains médicaments. À présent, c'est le variant sud-africain qui occupe toutes ces journées. C'est en décembre 2020 que ce variant a été signalé au ministère sud-africain de la Santé. Une découverte qui venait lever les incompréhensions sur la multiplication des cas de Covid en Afrique du Sud. Après cette découverte, les chercheurs sud-africains sont devenus célèbres. Leur étude a fait le tour du monde. L'équipe de recherche de Sandil Sélé a récemment annoncé que le nouveau variant sud-africain comportait une mutation qui pourrait lui conférer une protection immunitaire, une réinfection des personnes immunisées et une inefficacité des vaccins. Car, selon les chercheurs, le nouveau variant est largement résistant aux anticorps neutralisants. Ce variant détecté en Afrique du Sud en décembre 2020 est aujourd'hui présent dans 23 pays en Afrique, Europe, Asie, Océanie, Amérique du Nord et du Sud. L'historien et auteur guinéen Djibril Tamsir Niane est décédé ce lundi 8 mars à Dakar à l'âge de 89 ans, emporté par la Covid-19 selon la famille. Figure universitaire majeure de l'Afrique contemporaine, spécialiste de l'histoire du Mandingue, de l'Empire du Mali au Moyen-Âge en particulier. Il est aussi l'auteur des pièces de théâtre et a participé à l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique sous l'égide de l'UNESCO. Les détails avec Roséline Mobio. Il était sinon le plus grand, sans doute le plus célèbre des historiens guinéens. Avec une grande douleur et d'une voix presque envoûtante, Djibril Tamsir Niane savait compter comme personne. L'épopée du Mandingue, c'est le sous-titre de son ouvrage le plus célèbre, devenu un classique des programmes scolaires. Il faut connaître le passé pour agir en commun. L'amour du pays n'existe que par la connaissance de l'histoire, aimait-il dire. Son engagement au lendemain de l'indépendance lui vaut d'être emprisonné durant 3 ans au camp Boïro. Et pourtant, j'avais bien non, toi aussi d'ailleurs, écrit-il dans un poème peu avant son arrestation. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis.